Bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés boursiers Cachemire. Et aujourd'hui, on est le 27 septembre, donc on va faire la révision de la semaine à la bourse. On va regarder tous les indices, les secteurs, puis où ça a bougé. Également les titres les plus populaires cette semaine, les plus performants, on va le dire comme ça. Présentation de cette chronique, notamment Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous êtes à la recherche d'un conseiller financier, vous en avez un déjà et ça ne fonctionne pas, ou de toute évidence, le courant ne passe pas avec votre conseiller financier. Bien, Frédéric Turcotte va analyser gratuitement votre portefeuille. Il va vous faire un plan de match et si vous l'aimez, bien, vous le prenez. frédéricturcotte.com. ProStar SEO, vous avez une entreprise, vous offrez des services, des produits en ligne. Votre site web ne vous rapporte aucun client. C'est difficile. Bien, ProStar SEO va vous faire monter dans le ranking de Google facilement. Ils ont développé une technique et surtout maintenant avec les chats GPT de ce monde sont capables là, d'aller chercher des clients pour vous et de les ramener sur votre site web pour que vous fassiez des ventes. Comme on dit, closer des ventes. Voilà, prostarseo.com. Également, InfoBref, l'infolette que vous lisez rapidement. Allez vous abonner, vous cliquez sur le lien qui est dans la description du présent podcast. Infobref.com, en 5 minutes par jour, vous êtes informé. Voilà, aujourd'hui, on va jaser des marchés boursiers de la dernière semaine, en fait, de la performance. Et quand je regarde, ça a été rouge, à part le Dow Jones, mais à peine, là, 0,09, 0,0, pas tout à fait 0,1% de hausse cette semaine pour le Dow Jones, mais pour le reste, le TSX a été aussi dans le rouge. Pas des grosses descentes, mais ça commence. Et là, on a eu des sommets, on a atteint des sommets inégalés au cours des dernières semaines. Et là, est-ce qu'on voit là, la cuirasse, comment on dit ça, se faire percer tranquillement? C'est peut-être ça qu'on voit. Quoique là, on est à la fin du mois de septembre aussi. Les gestionnaires de fonds vendent liquide parce qu'on ferme le trimestre. Pour certains, ben, on va prendre des profits. On va passer des pertes aussi, puis on va revenir après ça au mois d'octobre. Mais là, on commence à voir. On a eu la Fed qui a bougé le 17 septembre, la Banque du Canada aussi, mais pour les investisseurs en Amérique du Nord. Là, on entame le dernier droit de l'année. Et ça pourrait peut-être donner encore peut-être une semaine ou deux de volatilité, on va le voir. Il n'y a pas beaucoup de résultats financiers. On a eu l'inflation vendredi, qui est quand même dans la lignée de ce qu'on attendait, 2,7 %, mais qui continue de monter, là, mais ce n'est pas des grosses explosions d'inflation. Il y a des nouveaux tarifs aussi qui sont entrés en vigueur au cours des derniers jours du côté des États-Unis. Et là, il y a possibilité d'un shutdown aussi. Ça inquiète beaucoup. Hein. Si jamais on ferme l'État des États-Unis, le gouvernement fédéral des États-Unis ferme parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce que là, il n'y a plus d'argent au 1er octobre. Si on ne s'entend pas dans les prochains jours, démocrates, républicains, on va fermer le gouvernement. Et Trump est prêt à ça. Il dit, moi, je vais faire des plans de coupe. On va fermer, puis on reviendra avec les moyens de nos ambitions. Puisque l'État fédéral, le gouvernement fédéral des États-Unis a un déficit annuel dans 1500 milliards et 2000 milliards par année. Là. La dette est quand même rendue à 37 000 milliards. Donc, on n'est pas capable d'être à l'équilibre. Donc, il y a ça aussi là, qui inquiète beaucoup les marchés boursiers. Ça pourrait ramener les investisseurs et de la volatilité dans les prochains jours. On va le voir. Donc, on regarde le TSX. Depuis le début de l'année, il fait bien. Là, on est à 19,5, mais cette semaine, ça a été plutôt difficile. En fait, difficile. On va se calmer un peu. Là. Ça a baissé un petit peu. Mais quand même. Là, je regarde le Bitcoin aussi. Semaine négative, là, quasiment moins 3%, 109 461. Il y avait des grosses ventes. En fait, il y avait des expirations sur des options au niveau Bitcoin et Ethereum. C'est ce qui a fait que le Bitcoin, au moment où je parle, 109 461. Depuis le début de l'année, il était quand même en 17% de hausse. L'Ethereum, même chose, 4022, baisse de 4,3% cette semaine. Mais sur le début de l'année, l'Ethereum est à 20,7% de hausse. L'or, quand même, on était en 3746, on est à 3758. Fait qu'on a fait beaucoup de surplace cette semaine du côté de l'or. Mais on s'en va tranquillement vers les 3800. On va le voir. Les titres qui ont été les plus performants, là, je regarde cette semaine à Toronto, sur le TSX, Tech Resource, quasiment, même sur la semaine, a fait quasiment 7%. Pan American Silver. Tout ce qui est lié à pétrole et or, là,
Du côté de pétrole, cette semaine, on était à 63 à peu près, 63, à peu près 62,85 en début de semaine. Là, on est à 65,72. Donc, les pétrolières ont bien fait. Et l'or aussi. Donc, Tech Resources au Canada, Pan American Silver, Cenovus, Barrick Mining, ARC Ressources, Nutrien, Canadian Natural. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment les ressources naturelles et le pétrole, l'or et le pétrole au Canada cette semaine qui ont été les gagnants. Du côté américain, Intel, le gouvernement américain a pris une position dans Intel et là, on commence à avoir des partenariats possibles avec Apple et autres. Marvell. Intel a fait 20% de hausse cette semaine, l'action d'Intel. Marvell a fait 12%. Electronic Arts, rumeur de transaction ou de rachat. La société serait sortie de la bourse, là, une transaction de 50 milliards, possiblement 11,7%. Rigetti Computing, les ordinateurs quantiques, l'informatique quantique qui revient à l'avant-plan, 9,3%. Et Nebius, 8,5% cette semaine. Donc voilà, c'est un peu le résumé. Est-ce qu'on va voir, on pourrait avoir des poches de volatilité, là. Mais d'ici la fin de l'année, ce qu'on nous dit, c'est que le S&P 500 pourrait terminer autour des 7000 points. On est à 6643. Donc voilà, quand même une semaine de consolidation cette semaine et on pourrait voir ça, là, de la consolidation la semaine prochaine et l'autre. Et par la suite, peut-être à la mi-octobre, on pourrait peut-être voir des investisseurs revenir et surtout des investisseurs qui vont finir l'année en force.